Comment est-ce que l'islam s'est implanté au Sénégal? L'implantation de l'islam remonte à la conquête des Almoravides à partir du 9e siècle qui établit au Maghreb et en Andalousie l'islamisation de la région du Sénégal. Celle-ci s'effondre au milieu du 12e siècle mais affaiblit malgré tout l'empire du Ghana déjà déclinant. Cet empire va être intégré dans l'empire du Mali, officiellement musulman, qui apparaît au 13e siècle. D'abord, les Toucouleurs, une ethnie peul de religion traditionnelle, à l'origine ont été convertis par les commerçants musulmans arabo-berbères au 11e siècle et les Maures. Les Toucouleurs ont plus tard participé à la guerre sainte que les Almoravides menaient contre l'empire du Ghana. Avec leur prosélytisme religieux, les Toucouleurs allaient figurer par la suite parmi les plus grands propagateurs de l'islam en Afrique de l'Ouest par le biais de la djihad. Ils créeront par la suite plusieurs empires. Le premier est le royaume du Tekrou, fondé au 11e siècle, suivant l'empire peul du Massina, l'empire de Buntu et celui de Fouta Toro, etc. L'empire du Djolo, après à la même époque, est réuni plusieurs peuples du Sénégal, dans la région de Sénégambie, dans cet empire qui crée une culture homogène et une langue commune. Les musulmans cohabitent avec la religion traditionnelle des Wolofs, le Sédo. L'islam y gagne une influence avec les marabouts mandeng, soninké ou peul. Au 19e siècle, alors que la domination coloniale se fait plus grande, des conflits apparaissent entre les Sédo et les musulmans. Cette domination européenne conduit à des djihads en Afrique de l'Ouest qui font progresser l'islam. C'est ainsi que la noblesse Jolof se convertit complètement à l'islam à la fin du 19e siècle.